Alors, mes règles sont de moins en moins abondantes. De quoi cela peut venir? Alors, ça peut venir de plusieurs éléments. Ça peut ne rien vouloir dire, mais ça peut également vouloir dire qu'il y a quelques problématiques. Pour pouvoir poser un diagnostic strict, la seule personne qui est apte à faire ça, ce sont des médecins. Donc, soit vous allez voir votre gynécologue, soit vous allez voir votre sage-femme. Ici, je vous donne des pistes sur lesquelles vous pouvez travailler. Donc, le premier, ça peut être un déséquilibre œstrogène-progestérone. L'œstrogène, c'est pour simplifier, l'hormone qui va vous permettre d'ovuler. La progestérone, c'est l'hormone post-ovulation. Donc, lorsque l'on a beaucoup trop d'œstrogène, et ça arrive souvent à cause des perturbateurs endocriniens, à cause des problèmes hormonaux, et on le développe souvent avec l'âge. C'est-à-dire qu'en fait, plus l'exposition aux perturbateurs endocriniens est importante, plus on commence à avoir ce qu'on appelle des xénoœstrogènes, donc des faux œstrogènes qui vont venir modifier ou augmenter la présence d'œstrogènes dans notre corps en tant que femme. Donc on va développer avec le temps soit des règles extrêmement abondantes, soit des règles très très peu abondantes. Pourquoi? Parce qu'on va avoir trop de progestérone, trop d'œstrogène, pardon, et en fin de cycle, on va avoir trop peu de progestérone, trop d'œstrogène, trop peu de progestérone. Et la progestérone, c'est l'hormone qui va aider votre endomètre, donc votre utérus, à s'épaissir, donc à faire en sorte que vos règles soient plus abondantes. Donc l'hyperœstrogénie peut, en fonction de certaines femmes, créer des règles extrêmement abondantes, voire anormalement abondantes, ou bien des règles très peu abondantes. C'est ce qu'on appelle un déséquilibre œstroprogestatif. Ce déséquilibre peut venir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un dérèglement lié aux perturbateurs endocriniens. Donc c'est votre exposition aux produits, par exemple, ça peut être des produits de beauté, ça peut être des produits de nettoyage, ça peut être votre alimentation, ça peut être l'eau du robinet. Ça peut être lié à ça. Et ça peut être également lié au fait, par exemple, qu'avec l'âge, par exemple, vous avez commencé à boire de l'alcool et que votre foie est de plus en plus fatigué. Le foie a une partie très importante dans la détoxification des hormones et en particulier des œstrogènes. Donc plus votre foie va être fatigué, plus votre foie va avoir du mal à fonctionner, plus malheureusement en fait vous allez vous retrouver avec des œstrogènes. Et plus vous êtes constipé, plus le problème est important. Donc ça peut être également lié à ça. Ensuite, la troisième problématique, c'est que tout simplement vous avez de moins en moins d'œstrogènes car votre ovulation est de moins en moins bonne qualité. Donc la qualité de l'ovulation, c'est important. Si par exemple vous êtes carencé, vous vous sentez toujours fatigué, vous commencez à perdre vos cheveux, vous avez la peau terne, vous avez la peau sèche,